Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis Dolores Larocque, donc directrice du cabinet Materiality Reporting. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement en stratégie et reporting RSE, ainsi également que dans les services donc liés à la notation extra-financière. Donc Materiality Reporting est également GRI Data Partner pour la France. Et nous sommes ravis d'accueillir Juliette Gossem, donc, qui est manager, excusez-moi, enfin, elle vous expliquera effectivement sa position chez GRI. Donc, pour ce webinaire, dont l'objectif est de vous présenter le programme 2017 de GRI. Alors, je remercie Catherine Papillon, qui est directrice RSE de BNP Paribas, Real Estate, et Patricia Bourguin, qui travaille avec elle, pour effectivement leur accueil dans ces superbes locaux, dans leur siège à Issy-les-Moulineaux. Par ailleurs, donc, nous avons une quarantaine d'inscrits à ce webinaire, donc tout le monde n'est pas encore arrivé en ligne, mais en tout cas, on imagine qu'ils vont nous rejoindre, et je les remercie de leur intérêt pour ce webinaire. Alors, durant cette présentation qui est enregistrée, vous pourrez réagir par le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles nous répondrons par contre à la fin des présentations. Donc, nous serons également à votre disposition après ce webinaire et vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail. Vous voyez nos coordonnées qui sont affichées effectivement sur ce slide. Alors, un premier constat, donc pour commencer, il est vrai que de plus en plus de dirigeants d'entreprise prennent conscience de l'intérêt d'une démarche plus engagée, notamment ce qui concerne le reporting. Donc, une mesure de 2015 indiquait que 75% des dirigeants d'entreprise disent que mesurer et rendre compte de l'impact des activités à l'échelle sociale, environnementale, économique et fiscale contribue à la réussite à long terme de l'entreprise. Et plus récemment, 93% des dirigeants d'entreprise disent « Nous sommes convaincus que le reporting d'entreprise est pertinent pour expliciter la création de valeur ». Donc, on voit bien qu'il y a trois notions importantes pour le reporting qui se détachent, à la fois le long terme, la pertinence et effectivement la. En parallèle, la démarche de transparence et de communication se renforce avec la nouvelle directive européenne qui est en cours de transposition en France et dont le projet actuel est la consultation publique jusqu'au 1er mars. On note que dans ce projet qui est proposé, la matérialité donc, est effectivement recommandée, ainsi qu'une présentation des risques non financiers. Donc, par ailleurs, le cadre français évolue aussi sous la demande du marché et des actionnaires et des investisseurs qui veulent être informés des enjeux financiers. L'AMF a récemment recommandé une intégration plus forte des informations financières et extra-financières dans le document de référence. Alors, cette courbe montre l'évolution des demandes des investisseurs sur les données ESG, dites ESG, par effectivement les évaluateurs en extra-financier. Et on peut voir que 300% donc, d'augmentation des informations non financières donc, est constatée entre 2012 et 2015. Aussi, il est urgent de moderniser la communication et de se détacher de l'approche classique qui fait du reporting un processus long, dense, avec beaucoup de langue de bois, historique et à court terme, assez complexe, trop général, rigide, contraint, et montrant finalement le progrès du capital financier parce qu'il est axé sur les résultats financiers par les actionnaires. Donc, faisons place à une approche plus moderne et revisitée pour en faire un reporting plus concis, pertinent, efficace, prédictif et à long terme,
plus simple et accessible, spécifique selon les parties prenantes, focalisé sur la création de valeur pour tous, ouvert et responsive et intégré afin de montrer les progrès de tous les capitaux de l'entreprise. Donc les nouveaux standards du GRI nous conduisent vers cette voie. Effectivement, GRI devance les attentes réglementaires en Europe et en France notamment, surtout avec les nouveaux standards, et apporte une réponse à un chapitre, une brique qui n'est pas couverte en détail par ni la directive, ni le projet de transposition, ni d'ailleurs par le cadre IERC, c'est l'apport des indicateurs pour suivre la performance. Alors, au titre de notre mission de GRI Data Partner, nous suivons les tendances de reporting en France. Donc, nous avons publié les tendances de 2015, d'ailleurs sur notre blog, je veux dire dans un document spécifique qui reprend en détail toutes ces tendances. Sur le graphique de droite, vous pouvez observer l'évolution du nombre de rapports présents dans la base mondiale de GRI, où sont donc publiés les rapports mondiaux. Et c'est également là que nous participons à la remontée des informations auprès de GRI. Donc en ce moment, nous travaillons à la collecte complète des rapports publiés durant l'année 2016 qui seront prochainement disponibles. Alors, à noter justement un fait qui est assez particulier à la France. Donc un rapport est qualifié de GRI quand il répond à l'un des deux critères. À la fois, il mentionne GRI dans le texte ou dans une table de correspondance, donc il se réfère au cadre GRI. Effectivement, il peut également intégrer un index et mettre en pratique plus activement les principes de reporting. Et dans ce cas, ce sera un rapport, par exemple, rapport GRI G4, dans la mesure où il suit la version G4. Donc, au plan mondial, 74% des rapports classés GRI, 74% des rapports publiés sont classés GRI, alors qu'en France, seulement 57% des rapports qualifiés sont qualifiés GRI, ce qui est nettement inférieur aussi à la tendance européenne. Donc, je souhaite souligner ce décalage entre les pratiques françaises et celles des Européens ou de la tendance mondiale. Par ailleurs, nous avons observé que sur le plan mondial, 64% des rapports intégrés sont également des rapports GRI G4. Cela est vrai au niveau européen, car nous avons la même proportion. En France, même si GRI se développe, le niveau de déploiement est inférieur à celui de nos voisins européens. Il est vrai que Grenelle 2 a occupé les entreprises depuis 2013. Cependant, il est intéressant de souligner que l'application d'un cadre de référence reconnu sur le plan international comme GRI est très important pour les entreprises de toute taille, car elle permet d'être plus transparent et comparable dans son secteur. Pour les entreprises en général, GRI offre un cadre de mise en œuvre du reporting et s'il est bien suivi, assure aux entreprises un reporting d'un niveau supérieur en qualité. Ce point de situation à date étant fait, je passe maintenant la parole à Juliette qui va vous expliquer tout l'intérêt d'un engagement dans une démarche de transition vers les nouveaux standards. Et je vous invite à poser vos questions en ligne, n'hésitez pas à le faire. Merci Dolores. Bonjour à tous. Donc certains d'entre vous me connaissent, je reconnais certains noms dans la liste. Je m'appelle Juliette Gossem, je suis manager pour l'équipe Corporate and Stakeholders du GRI. Donc en gros, notre équipe s'occupe des relations avec l'ensemble des parties prenantes du GRI. Et du coup, aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, donc merci Dolores pour nous inviter à ce webinaire et merci BNP Paribas pour nous permettre d'être dans vos locaux et merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Comme Dolores l'a présenté, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire un peu plus ce qu'il en est des standards GRI, des nouveaux standards GRI, puisqu'en octobre dernier, nous avons lancé la dernière version des GRI qui succède au GRI G4. Et il est temps aujourd'hui d'informer
le marché francophone du programme que nous avons aujourd'hui en 2017. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer aussi, nous faisons ce webinaire avec Dolores de Maternity Reporting, puisque Maternity Reporting a remporté l'appel d'offres, l'appel à projet, qui a été fait pour l'organisation du lancement officiel des standards GRI, notamment en France. Et dans le cadre de ce partenariat, vous allez voir que nous avons préparé un certain nombre d'activités qui puissent, au cours de cette année, vous permettre de travailler aux côtés de GRI sur de nombreux projets liés au lancement des standards GRI. Pour changer les slides. Ok. Donc, juste quelques mots à propos du GRI. Je pense que vous connaissez le GRI, donc les lignes directrices et maintenant les standards GRI. Mais il est toujours important de rappeler que donc, le GRI est une entreprise, une organisation à but non lucratif. Nous sommes basés, le secrétariat est basé à Amsterdam. Et depuis donc la fin des années 90, GRI s'engage à développer donc justement des indicateurs, des principes de reporting qui puissent aider toute organisation, donc des entreprises, des multinationales, des PME, mais aussi des collectivités locales par exemple, à comprendre leur impact sur l'environnement, la société et l'économie au sens large, et à communiquer justement sur ces impacts pour l'ensemble des parties prenantes. Donc des questions développement durable qui peuvent couvrir évidemment le changement climatique, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, des sujets de gouvernance d'un peu plus large, etc., et bien d'autres sujets. Aujourd'hui, on a été pionnier dans ce domaine-là du reporting développement durable dès la fin des années 90, et aujourd'hui il y a plus de 9000 entreprises qui utilisent le GRI aujourd'hui, et selon des chiffres récents, la majorité des plus grosses entreprises, donc des 250 plus grosses entreprises au niveau mondial, 75% utilisent le GRI pour la production de leur rapport développement durable. Donc d'une pratique de niche, on a vraiment réussi à faire une pratique vraiment courante au sein des plus grandes entreprises du monde. Aujourd'hui, et vous pouvez trouver ces informations-là dans notre base de données, donc la base de données qui est informée par nos data partners, donc par exemple Maternity Reporting est le data partner pour la France. On a plus de 38 000 rapports dans notre base de données. Et du coup, je vois que le titre est un peu coupé, mes excuses. Mais du coup, vous pouvez accéder à cette base de données gratuitement et prendre connaissance de tous ces rapports-là. Aujourd'hui, il y a plus de 30 gouvernements aujourd'hui aussi qui référencent le GRI dans leur politique. Donc ça, c'est aussi pour nous un levier et un levier d'engagement en tout cas des entreprises poussées par les directives et les différentes politiques gouvernementales. Donc notre base de données, donc vous avez vu quelques chiffres que Dolores vous a présentés au niveau global. Vous voyez bien qu'il y a une grande production depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, en 2016, les chiffres sont un peu moins élevés qu'en 2015 puisque nous collectons tous les rapports et en 2016-2017, tous les rapports couvrant l'année 2016. Et vous voyez que cette évolution est croissante et ne cesse de croître à travers les années. Donc, comme je le disais, pour la France, Maternity nous informe des différents rapports à fournir sur notre base de données. Donc, cette base de données n'est pas exhaustive dans le sens où on dépend aussi des informations que nos data partners nous envoient. Mais c'est une très bonne source d'information pour vous si vous cherchez en tant que consultant ou rédacteur de rapport vous-même des informations et des études de cas. Donc tout l'intérêt aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous informer de cette transition entre les GR et G4 qui ont été lancés en 2013 et la nouvelle version, donc les GRI standards, qui ont été lancés le 19 octobre dernier. Je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment technique de tout ce que la compose, donc de cette transition, mais vraiment vous donner les premiers éléments d'information et vous diriger aussi vers des ressources que nous avons développées. Et en deuxième partie, on vous informera de notre programme pour les pays francophones. Donc l'historique, un peu comme je vous le disais, dès la fin des années 97, donc GRI a été formé et au fur et à mesure des années, plusieurs versions des GRI ont été développées. Si au début des années 2000, c'était un document de quelques pages avec quelques indicateurs environnementaux,
Aujourd'hui, c'est un document de plus de 300 pages avec des principes, des indicateurs couvrant la multitude des sujets de développement durable, des principes, mais aussi des conseils de mise en œuvre pour vous lors de la production de votre rapport développement durable, rapport RSE. Aujourd'hui, donc en 2015, GRI avait établi le Global Sustainability Standard Board, qui était un nouveau membre directoire qui s'occupe du développement des standards GRI, qui a donné jour en 2016 au lancement des nouveaux standards GRI. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi ce lancement, mais là, vous voyez les différentes évolutions. Je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de G5, de G6, et c'est là tout l'intérêt aussi de ce nouveau membre directoire, le GSSB et des GRI standards. C'est qu'on va offrir une approche beaucoup plus modulaire, avec un certain nombre de clarifications qui présentent de nombreux avantages aujourd'hui, qui font que les GRI standards sont d'une qualité encore plus importante que les précédentes versions et qui, nous l'espérons, continuera de manière plus adéquate son développement. Donc, je vais rentrer dans les détails maintenant pour vous répondre un peu à la question pourquoi nous avons décidé de cette transition vers les standards alors que nous avons lancé les GRI G4 récemment. Je vais vous le présenter après, mais la structure des GRI, donc pour ceux qui connaissent les GRI G4, c'est deux gros documents qui ne sont pas forcément faciles d'accès. L'idée a été d'établir une structure beaucoup plus modulaire avec des standards indépendants mais interdépendants qui permettra aux GRI de pouvoir mettre sur différents sujets à jour un différent standard. Et aussi permettre aux rédacteurs pour vous de vraiment miser sur tout l'investissement que vous avez fait en termes de connaissance des GRI standards, de ne pas revoir l'intégralité d'un standard comme ça a été le cas avec G4, mais vraiment avoir cette approche beaucoup plus évolutive qui permettra du coup d'avoir des standards toujours mis à jour régulièrement sans pour autant changer tout du tout au tout. Une autre raison, c'est qu'avec l'établissement donc du nouveau GSSB comme on l'appelle, GRI est passé d'un standard de facto à un vrai standard qui pourrait être de plus en plus référencé dans de nombreuses politiques mondiales, que ce soit des bourses, mais aussi par exemple la directive européenne qui est récemment en cours de transposition. Et ça, donc, on l'espère, aura évidemment un impact beaucoup plus important sur le nombre de rédacteurs de rapports GRI utilisant le standard international aujourd'hui pour la production d'informations non financières. Et la dernière raison, qui n'est pas des moindres évidemment, c'est d'avoir vraiment ce cadre universel, un langage universel pour toute la production de données non financières qui pourraient être comparables d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre. Et qui couvre vraiment, et ça c'est l'intérêt aussi des GRI, l'intégralité des sujets de développement durable qu'une entreprise peut avoir à communiquer à ses parties prenantes. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Donc, comme je disais, c'est une structure modulaire. Donc, vous pouvez évidemment avoir accès à ces GRI standards en ligne gratuitement. C'est l'essence même du GRI. Donc, nous avons 3 standards universels qui vous expliquent vraiment le process de reporting selon GRI. Donc, le GRI 101 qui sont vraiment la fondation et qui vous expliquent qu'est-ce que c'est un rapport GRI, quels sont les principes de reporting GRI. Le GRI 102, vous avez toutes les informations qu'on appelle General Disclosures qui informent les parties prenantes sur les informations plus générales sur votre entreprise, dans quel contexte vous évoluez, et l'approche managériale qui explique un peu l'approche que vous portez sur des sujets de développement durable. Et après, pour chacun des sujets spécifiques, vous allez avoir un standard indépendant, enfin voilà, un standard spécifique, sujet spécifique, il y en a 33. Comme je disais, l'idée, c'est que maintenant, si demain, nous devons mettre à jour des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, il sera possible de le faire uniquement sur le standard qui est relatif à ces questions-là, avoir un process de révision et le due diligence process du GRI beaucoup plus effectif, beaucoup plus rapide, et la possibilité, par ailleurs, d'ajouter un standard, s'il le faut, à ce set de standards sujets spécifiques. L'idée, c'est qu'après votre exercice de matérialité, donc vous le ferez avec GRI, les standards universels, vous choisirez quel standard sujet spécifique il est utile d'utiliser pour la production d'indicateurs et d'informations nécessaires à intégrer dans votre rapport développement durable.
Ce que vous trouverez aussi, c'est un bon nombre d'avantages et d'améliorations. Donc, il y a une distinction beaucoup plus claire entre ce qu'on appelait les exigences. Donc, si vous souhaitez être en conformité avec le GRI G4, vous allez voir au sein du document, il y a vraiment un encart qui vous précise c'est ce qu'il faut faire. Après, vous avez des recommandations. Donc, qui a été changé avec le should, on a clarifié un peu tout ça qui était sujet à confusion, et l'intégralité des conseils relatifs à ce sujet bien précis. Et ça, si vous connaissez les GRI G4, c'est tout ce que vous aviez dans le manuel de mise en œuvre qui a été intégré à chacun des sujets spécifiques que vous traitez dans un standard particulier. Beaucoup de concepts ont été clarifiés, qui étaient sujets aussi à confusion dans le passé, les concepts, les définitions de périmètre ou d'impact. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez aussi, qui, nous l'espérons, clarifiera et permettra une plus grande compréhension des standards GRI. Une clarification sur l'utilisation et la référence aux standards. Donc, vous pouvez être en conformité ou vous référez au standard GRI. Donc, vous utilisez quelques informations, quelques principes, quelques indicateurs. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Et ça, ce sera l'objectif vraiment d'un événement de lancement officiel qui vous permettra de comprendre vraiment toute la transition en GRI, G4 et les standards. Aujourd'hui, c'est vraiment plus informatif. Dernier point que vous voyez sur ce slide, on a fait un bon travail d'édition aussi qui vous permet, par des jeux de couleurs, par des jeux de mise en page, vous permettra vraiment, et notamment pour les premiers primo-reportants, un accès beaucoup plus facile au standard GRI. L'impact pour les rédacteurs, et là c'est la question que vous vous posez, j'imagine. Si vous connaissez déjà les GRI G4 et que vous êtes familier, l'impact sera vraiment mineur. Si vous ne connaissez pas les GRI G4, la première approche au GRI standard sera facilitée. Je dis ça puisque la majorité, enfin l'intégralité des principes du GRI n'ont pas bougé, ne bougeront pas. La majorité des indicateurs sont similaires, mais pour un principe de clarification, certains ont été fusionnés dans un standard particulier pour éviter des doublons, ce qui existait déjà dans les GRI G4. Le principe, donc les principes de reporting, l'approche managériale qu'on appelait DMA, qui maintenant est simplifiée en approche managériale, est restée la même. Et évidemment, tout le focus qui avait été donné à la matérialité, à la pertinence, reste la même. Donc, toute l'approche philosophique des GRI G4 est la même. Le gros changement, ça va être dans la façon d'aborder de manière de la lecture en fait des standards. Vous verrez avec les différents, l'approche modulaire qui est vraiment différente de ce qu'on avait auparavant. Ce qui va changer aussi, c'est la numérotation. Donc, on n'aura plus de G4 EC1. Vous avez vu que maintenant, c'est les 101, 102, 103. Donc, ça va être un changement aussi pour les rédacteurs de rapports. Vous savez, jusqu'au 1er juillet 2018, donc les G4 sont encore en vigueur jusqu'à cette date-là. Pour les primo-reportants, le conseil est vraiment de commencer avec le standard et non pas par les G4. Et puis, pour les entreprises produisant un rapport G4, l'idée, c'est vraiment commencer à s'intéresser aux standards et de mettre en place ces changements plutôt mineurs. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, donc je m'arrête là sur les GRI standards. Il y a un grand nombre d'informations qui sont disponibles gratuitement sur le site du GRI. Il y a un centre de téléchargement des standards, un centre de téléchargement des ressources additionnelles. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est un document de liaison, enfin, un mapping document, comme on l'appelle au GRI, qui vous dit exactement entre les indicateurs GRI et G4, quelles sont la numérotation que vous trouverez dans les GRI standards. Donc, ça peut être très utile. Vous verrez aussi qu'il y a des enregistrements de webinaires qui ont été faits, donc plutôt courts, plutôt longs, avec des présentations. C'est en anglais, mais vous pouvez avoir accès à ces informations-là. Nous avons des événements de lancement. Donc là, l'idée pour le GRI, c'est d'avoir des événements de lancement partout dans le monde. Et nous y reviendrons dans 5 minutes sur ce sujet-là. Nous avons un programme qui s'appelle le Standard Pioneer Program. Je vais revenir sur ces sujets-là. Et vous avez des trainings qui sont faits par nos Certified Training Partners pour la France et l'AFNOR. Vous pouvez en savoir plus aussi sur le site du GRI. Le Standard Pioneer Program, si vous êtes intéressé ou si vous considérez déjà produire un
rapport qui se base sur le nouveau standard GRI. Je vous invite à rejoindre ce programme-là puisque vous aurez vraiment une aide spécifique de la part du GRI et de la division standard du GRI sur cette transition, donc un soutien vraiment privilégié et notamment une visibilité accrue suite à ce partenariat avec GRI. Donc on a plus d'une centaine d'organisations au niveau mondial, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations. Donc aujourd'hui, comme je disais, l'intérêt et l'objectif vraiment premier du GRI et du coup de toutes les équipes du GRI qui sont mobilisées derrière l'équipe des standards, c'est de promouvoir les standards au niveau mondial. Ça sous-entend aussi d'avoir un accès facilité au GRI standard et pour les régions francophones, d'avoir les GRI standards traduits en français pour qu'ils soient disponibles pour l'intégralité des régions francophones mondiales qui représentent évidemment beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter un programme. Donc, ce programme, comme j'expliquais, fait partie d'un partenariat avec Materiality Reporting. C'est un programme sur 2017 que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 21 février. C'est ce webinaire informatique. Et il va y avoir plusieurs étapes pour rendre cette version française des GRI standards accessible. La première étape, c'est de récolter les fonds nécessaires à cette traduction, puisque comme j'expliquais, GRI est une organisation à but non lucratif et nous devons de lever les fonds pour mettre en place cette version française des GRI standards. Donc nous lancerons la plateforme, et je reviendrai sur ce sujet-là bien précis dans le prochain slide, en février. Après, nous allons avoir 2 mois pour lever justement tous ces fonds nécessaires. Un comité de révision, ça c'est le due diligence process du GRI qui vraiment va avoir demande une expertise bien particulière pour une qualité très pointue des standards. Une traduction qui serait finalisée en septembre et un événement de lancement, j'y reviendrai aussi, à l'automne prochain. L'idée de vous présenter ce programme-là, c'est de pouvoir vous impliquer à chacune des étapes. Et du coup, la première étape, comme je le disais, c'est cette campagne de crowdfunding. L'idée, c'est que GRI a déterminé que le français était une des 10 langues prioritaires. Donc, il est vraiment primordial pour nous de pouvoir faciliter cette version française des GRI, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 260 organisations francophones qui utilisent les GRI G4, mais il y en a bien plus qui s'y intéressent ou qui s'y référencent, comme le disait Dolores au préalable. L'idée aujourd'hui, c'est de lancer cette campagne de crowdfunding. Donc, pourquoi cette campagne-là, vous allez me dire, c'est la première fois que GRI développe ce type d'approche et on a été séduit par cette idée dans l'ensemble, puisque ça permettra à un plus grand nombre de parties prenantes de pouvoir s'impliquer. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à vraiment des entreprises qui puissent nous soutenir, mais aussi des particuliers, des étudiants, des universitaires qui puissent nous aider vraiment dans cette travail important de levée de fonds pour la traduction des standards GRI en français. La somme à collecter est de 25 000 €. Ça représente les frais de traduction donc d'un organisme professionnel avec qui on travaille pour l'ensemble des traductions du GRI. Donc on a aujourd'hui, il y a 10 langues qui doivent être traduites. Certaines sont déjà en cours, d'autres sont en cours de financement comme celle en français. Ça couvre les frais donc de traduction, de coordination de la part du GRI, etc. L'intérêt de cette plateforme de crowdfunding qu'on vous présentera très prochainement, c'est qu'il va y avoir différents niveaux de contribution, différents niveaux de visibilité et différents avantages qui seront liés à ces niveaux de contribution. Donc, on a un aperçu. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas la version finalisée. Donc, nous allons travailler un peu plus sur cette plateforme. Vous pourrez vous y connecter. On vous enverra évidemment à la suite de ce webinaire aussi un lien pour vous renseigner. Différents niveaux de contribution pour des entreprises, pour des PME, pour des particuliers. Donc, restez connectés parce que ça va vraiment être le moment aussi pour vous de collaborer avec le GRI, de pouvoir nous aider financièrement et d'avoir un rôle vraiment primordial dans la mise à disposition vraiment des standards en français au niveau mondial.
La deuxième étape, donc une fois que nous aurons évidemment collecté les fonds nécessaires, c'est de former un comité de révision. Donc ça, je vous en parle aujourd'hui parce que vous pouvez déjà vous renseigner si vous êtes intéressé. C'est à partir de ce comité de révision. C'est une autre façon de s'impliquer avec le GRI dans cette traduction. Nous cherchons des experts qui puissent permettre vraiment d'avoir une traduction exacte, une traduction d'excellente qualité. Et nous cherchons des experts qui puissent justement avoir une certaine connaissance ou expérience en traduction vraiment de sujets, de mots-clés, notamment sur le glossaire du GRI, de la version anglaise à la version française, et de réviser un peu ce qu'a fait l'organisme de traduction et vraiment pouvoir avoir une traduction qui colle aux réalités locales, aux réalités et à la traduction vraiment francophone, française des GRI standards. Donc, comme je disais, vous pouvez déjà regarder un peu quels sont les critères de sélection, puisque GRI sélectionnera ce groupe de 4 experts. On aura un président du comité de révision qui sera le contact privilégié avec le GRI. Donc, tout est disponible évidemment sur le site du GRI, mais on pourra vous envoyer plus d'informations à la suite de ce webinaire. Comme je le disais, c'est une autre façon aussi de s'impliquer aux côtés de GRI pour mettre à disposition cette version française des standards. Je vous invite à regarder ces informations-là aussi sur le site du GRI. Et enfin, finalement, lorsque nous aurons levé les fonds, lorsque nous avons révisé cette version française, nous pourrons finalement lancer officiellement les standards GRI, leur version française. Donc, on aura un lancement officiel qui se fera avec le partenariat réalisé avec Maternity Reporting, qui se fera aussi grâce au partenariat et au sponsorship de BNP Paribas Real Estate. Nous l'espérons à l'automne 2017. Ce sera un événement gratuit pour tous et qui ira vraiment dans le détail de la transition entre le GRI G4 et le standard. Donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, beaucoup plus en détail, un panel de discussion, l'ensemble de la communauté de l'écosystème, on va dire, du reporting développement durable en France, mais aussi pour les pays francophones qui sont bien évidemment invités à cet événement. Cela aura lieu à Paris, en France. Donc, évidemment, nous vous enverrons beaucoup plus d'informations au fur et à mesure du développement de la version française. Mais d'ores et déjà, sachez que nous aurons ce moment clé mis à votre disposition cette année 2017. Je pense que j'arrive à la fin de cette présentation. Et je pense que nous avons évidemment assez de temps. Nous avons 20 minutes pour des questions-réponses. Exactement. Donc, merci Juliette. Alors, bon, quand même, on rappelle qu'effectivement, vous êtes invité à vous engager, je dirais, en faveur des GRI standards en français, en participant à votre niveau d'engagement, mais je dirais toutes les contributions sont les bienvenues sur la plateforme de crowdfunding qui permettra à chacun de pouvoir apporter une contribution parce que finalement, on va effectivement appeler à justement participer tous les pays francophones, donc également des pays effectivement en Afrique du Nord et d'autres pays en Europe qui utilisent le français. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire du financement participatif et de pouvoir tous ensemble contribuer à l'élaboration de la version française de GRI. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même si l'anglais est disponible et très utile déjà pour commencer, certaines personnes apprécieront quand même d'avoir la version française au quotidien. Alors ça, c'est effectivement le premier point. Je voulais aussi préciser que Maternity Reporting n'est pas GRI Certified Training Partner, parce que ça a été notre choix de ne pas l'être, mais on offre aussi des formations, et je peux vous dire, on a toute la compétence pour le faire, donc des formations, donc GRI G4 vers nouveaux standards. Donc il y a une formation qui est prévue le 30 mars, pour ceux qui seraient intéressés. Elle est déjà programmée et il y en aura d'autres. Et on fait beaucoup de formations aussi dans les entreprises en intra. Alors, il y a des questions qui sont posées, et notamment, il y en a une qui a été posée, je dirais, à 2 reprises, par 2 personnes différentes. Elle concerne effectivement la déclinaison sectorielle des nouveaux standards.
Donc, qu'est-ce qu'elle est prévue? Comment elle se fera? Enfin, qu'est-ce qui va être fait finalement si on considère que pour G4, on a quand même 10 secteurs disclosure disponibles pour G4. Donc, est-ce que les nouveaux standards vont aussi aller dans ce sens? Alors, pour répondre à cette question-là, dans les GRI G4, si vous voulez être en conformité avec les GRI G4, il fallait se référencer et informer justement de la prise de connaissance de votre supplément sectoriel s'il existait dans votre secteur. Ce qui a changé avec les nouveaux standards, c'est que ce n'est plus une exigence, mais évidemment, nous vous invitons à prendre connaissance des différents sujets qui sont spécifiques à un secteur, donc aux 10 secteurs où il y a les suppléments sectoriels, lors de votre étude, votre analyse de matérialité. Pourquoi ce changement-là? Certains suppléments sectoriels sont bien datés aujourd'hui, et l'idée c'est qu'aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais GRI, et ça c'est public, tout ce qui est développé par le GSSB, le Global Sustainability Standard Board, est en ligne. Vous pouvez vous en informer aussi comme cela. On a une nouvelle stratégie sectorielle qui va être mise en place. On est en cours de recrutement pour justement toute l'équipe qui va s'occuper du développement sectoriel. Et nous pourrons partager beaucoup plus sur ce sujet-là très prochainement. L'idée est d'avoir, pareil comme les standards, une approche sectorielle qui est souple, qui permet des évolutions plus rapides et plus efficaces, on va dire entre guillemets. Et du coup, on en saura plus cette année-là pour le développement sectoriel. Pour ce qui est des existants, c'est aujourd'hui un point de référencement, donc vous pouvez évidemment en prendre connaissance, mais c'est plus une exigence pour la production du rapport et être en conformité avec les GRI standards. Très bien. Merci Juliette. Donc, une autre question concerne la matérialité des enjeux. Donc, on pose la question, on demande s'il y aura des changements sur ce point-là. Sur la matérialité. Sur la matérialité, la définition des enjeux matériels. Et est-ce que si effectivement on a un enjeu, on va dire, d'entreprise qui regroupe, qui finalement concerne plusieurs topics GRI, du nouveau standard, donc quelles sont les préconisations justement en matière en tout cas de reporting? Jusqu'à présent, on va dire, on activait forcément tous ces topics, donc j'imagine que ça ne va pas trop changer dans le processus. Pas du tout. Ce qu'on faisait pour G4, je pense. C'est ce que j'expliquais. Voilà. C'est ce que j'expliquais. Tous les principes et le focus sur la matérialité sont inchangés. Donc vraiment, tout ce que vous connaissez de GRI G4 reste les mêmes. Donc c'est les mêmes principes, les mêmes systèmes, le même process d'analyse de matérialité où vous devez à la fois comprendre quels sont vos impacts en tant qu'entreprise, en tant que rédacteur sur l'environnement, la société et l'économie, et quelles sont les attentes de l'intégralité de vos parties prenantes. Suite à cet exercice-là, vous allez choisir donc 1, 2, 3, 4, 10, 15 sujets spécifiques et vous vous référencez dans les standards aux sujets spécifiques auxquels ils correspondent pour trouver les recommandations, mais aussi les exigences, les indicateurs, l'approche managériale, etc. Alors, est-ce qu'il y a des changements, parce que la question est aussi posée, est-ce qu'il y a des changements concernant, par exemple, l'approche score ou exhaustive? Est-ce que effectivement, avant il y avait donc une distinction pour le nombre d'indicateurs. Est-ce que cette disposition qui était au G4, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Oui, nous avons pris le parti, nous avons décidé de ne pas changer justement les options de conformité, justement pour éviter de pousser les rédacteurs à changer complètement leur process, et justement ce qu'ils savaient des GRI G4, ça reste les mêmes exigences de conformité, core, comprehensive, critères simples, critères exhaustifs, avec le même nombre d'indicateurs. C'est exactement la même approche. Alors, une autre question qui va t'intéresser, Juliette. Comment rejoint-on le GRI Pioneers groupe? Standards Pioneers. Oui, Standards Pioneers Group. Les Standards Pioneers, donc c'est ouvert à toute entreprise ou toute organisation qui produit un rapport, évidemment, puisque c'est vous soutenir sur la transition vers des GRI G4 au standard. Ce programme-là est ouvert à la JIRA Gold Community, donc c'est nos membres de la JIRA Gold Community. Pour faire partie des Standards Pioneers, il faut rejoindre le JIRA Gold Community.
Par exemple, si vous avez une question, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Je vous expliquerai comment rejoindre. C'est un de nos programmes principaux. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de développer les GRE Standards. Il y a une adhésion annuelle et un grand nombre d'avantages, de services, etc. Le Standards Pioneer en fait partie. Donc, on pourrait vous envoyer plus d'informations sur la GRE Global Community à la suite de ce webinaire. D'accord, merci. Alors, une autre question. Comment peut-on commander un ouvrage résumant la GRI G4? Je pense que tout est à disposition sur le site. Oui, exactement. Donc, comme je disais, tout est téléchargeable. Donc, vous allez sur le site GRI et vous cliquez sur standards. Vous avez un centre de téléchargement pour les standards. Et là, vous pouvez télécharger l'intégralité des standards ou par sujet spécifique ou etc. Donc, ça, c'est vraiment en ligne gratuitement. Comme je disais, c'est l'essence même du GRI. Donc, à vous de le télécharger directement depuis le site du GRI. Très bien. Bon, bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions posées. Je pense que de toute façon, nous restons à votre disposition. Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Il y a des mains levées, on a déjà répondu à ces questions. Alors, on a répondu à ces questions, oui. Écoutez, si vous avez besoin de compléments, toujours vous répondre, il n'y a aucun souci. Pour n'importe quel sujet qui a été évoqué. Si vous êtes une entreprise, nous en profitons pour vous indiquer que nous collectons les rapports et qu'effectivement, on vous sollicitera sûrement, si vous n'avez pas déjà été, pour apporter, en tout cas, partager votre rapport sur la base de données en ligne. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, comme je vous le disais. Merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez une dernière question, mais sinon nous y répondrons. Je pense qu'on peut dire que nous avons été ravis d'avoir ce webinaire. On a été ravis de vous avoir à 9h du matin, effectivement, pour nous écouter. Comme vous voyez, on est hyper motivés là pour notre programme. Et donc, prochaine étape, restez connectés puisque nous vous enverrons le lien vers cette plateforme de crowdfunding qui, nous l'espérons, sera un succès. Voilà, nous comptons sur vous aussi, comme je dirais, ambassadeur français de notre plateforme. Très bien. Eh bien, merci à vous. Merci. Bonne journée. Et bonne journée. Au revoir.